Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 6 août et une très belle journée aujourd'hui. Très belle, très chaude, pas d'humidité ni de moiteur, enfin. Pas de chemtrails aujourd'hui, ce qui est merveilleux. Il nous laisse un petit peu de répit. On voit enfin du ciel bleu et les forêts peuvent respirer. Et il n'y a pas qu'elles qui peuvent respirer. Alors aujourd'hui je vais commencer par une petite information concernant mon ami Jean-Christophe Chavanon, que vous connaissez certainement sur le nom de Shaman Joe, hein, qui est musicien talentueux, qui a une voix magnifique et qui fait des concerts, bienveillants d'ailleurs, et qui a décidé, après avoir été censuré par Facebook pour des publications qu'il avait faites ou des avis qu'il avait donnés, qui a décidé de créer son Facebook qui s'appelle Shaman Zone. Alors je vous encourage à y aller. C'est un Facebook indépendant qui vous permet de dire ce que vous souhaitez sans être censuré. Voilà. Donc c'est un Facebook qui vous permet de partager des informations qui ne seront pas effacées par nos amis de Facebook. D'ailleurs, j'en ai eu encore confirmation par une amie belge tout à l'heure qui m'a demandé si, c'est Henriette Hendricks, bonne camarade, qui m'a demandé si j'avais retiré son commentaire sur la pédophilie. Et j'étais très surpris parce que je n'avais pas été informé de ce commentaire, puisqu'il a été retiré, mais sur mon mur, et pas par moi. Donc il semblerait que Facebook soit très agissant concernant ce problème et que ça les gêne. Bref, alors j'encourage Henriette à prendre contact avec notre ami Jean-Christophe Chavanon, donc Shaman Joe, et à se rendre sur la page Shaman Zone. Je vais vous donner l'adresse. Shaman, c'est majuscule H-A-M-A-N, attaché Z majuscule O-N-E.com. Et donc vous êtes tous les bienvenus, tous les méchants conspirationnistes, tous les monstrueux révélateurs de vérité. Vous êtes tous les bienvenus sur cette page de libre expression. Voilà, Jean-Christophe m'a envoyé un message un petit peu contrarié ce matin en me disant pourquoi tu n'en parles pas. Eh bien, je n'en parlais pas parce que je n'étais pas prêt à en parler, tout simplement parce que je fais la promotion. C'est dur à dire, mais je suis bien obligé de le faire. Hein, chacun fait comme il peut. Je fais la promotion de mon livre que vous pouvez trouver exclusivement sur Amazon. Je le répète, un livre qui est un livre d'information pour vous permettre de savoir exactement ce qu'on va injecter dans le corps de vos enfants, dans le vôtre aussi. Donc voilà, et c'est pour cela que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et d'autre part, nous sommes en été, et en été, il y a peu de lecteurs ou d'abonnés YouTube qui se préoccupent, et ils ont raison, bien davantage de leurs vacances. Donc nous en reparlerons à la rentrée. Ce matin, j'ai posté également un excellent article sur Brad Pitt qui dénonce l'élite pédophile d'Hollywood. Alors vous allez vous demander, mais pourquoi après Katy Perry, la chanteuse Katy Perry, qui est considérée comme dépressive, on se demande pourquoi, Brad Pitt se met également à dénoncer ces choses horribles qui se passent à Hollywood en déclarant que ceux qui contrôlent Hollywood sont en fait ceux qui contrôlent l'Amérique et qui se fichent d'Hollywood en fait, qui l'utilisent uniquement comme plateforme. Katy Perry disait je reprends, je traduis là en direct, ils sont là où vous êtes,
ce n'est même pas la peine d'essayer de vous, ce n'est même pas la peine d'essayer de vous cacher. Ils vous attraperont. Elle est dégoûtée, Katy Perry, par ce qui se passe. Elle dit « Je ne peux plus vivre cette vie plus longtemps. Ce sont tous des pédophiles. Et ce qu'ils font à ces enfants, c'est... » Alors, is sick en anglais, ça veut dire c'est un truc de fou, de malade mentaux. Voilà. Donc, depuis, on l'a fait passer pour une dépressive, suicidaire, enfin bref. Alors, je ne serais pas étonné qu'on la retrouve suicidée un de ces jours comme Marilyn Monroe ou d'autres stars comme Heath Ledger. Vous vous souvenez, le rôle du Joker, admirable Joker dans Batman Returns. Il était génial ce garçon, c'est un Australien. Et comme le disait une autre actrice, mais ça je vais y venir plus tard, elle est persuadée qu'il a été assassiné. Donc, alors les dernières révélations de Katy Perry semblent choquantes à plus d'un titre, mais malheureusement, ces informations viendront comme une absence de surprise à ceux qui sont au courant de cette élite pédophile qui contrôle la société aujourd'hui, à la fois aux États-Unis et surtout en France, depuis les socialistes, renforcés par le nouveau gouvernement. Petit Bokassa! Bonjour, monsieur Petit Bokassa. Je te salue pas du tout. Non, je ne t'aime pas. Je suis désolé. J'ai eu aussi une discussion extrêmement intéressante avec une amie de la Martinique également, qui m'a appris des choses très intéressantes sur la négritude dans les îles. Alors, ça me fait penser à Saint-Exupéry dans son roman Citadelle. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je ne dis pas que faut être cultivé pour lire, mais enfin, ça aide un petit peu. Et donc, dans ce merveilleux roman qui s'appelle Citadelle de notre grand Saint-Exupéry, le papa du Petit Prince, vous le savez, lui, il ne nous a pas dessiné un mouton dans Citadelle. Il nous a dessiné une sinistre réalité où il montrait, par exemple, il expliquait que les clochards, à l'époque, j'entends bien, c'est pas les mêmes aujourd'hui, malheureusement. Aujourd'hui, c'est la misère sociale qui va créer cette désespérance humaine. Et donc, Saint-Exupéry, j'aurais dû prendre le livre, mais je crois qu'il est chez ma mère. En espérant qu'elle ne l'ait pas jeté dans le déménagement. Bref, passons. Saint-Exupéry parlait des clochards qui... il disait qu'il y avait une aristocratie parmi les clochards, ceux qui avaient les plus grosses couches de crasse. C'était les plus grands clochards. Eh bien, mon ami martiniquaise m'a quelque peu dit la même chose, qu'il y a une aristocratie dans la négritude. C'est-à-dire que plus on est, moins on est mélangé, plus on est fils d'esclaves, descendant d'esclaves, plus on a le droit d'être raciste envers les blancs, et plus on est carteron, plus on est mélangé, et bien plus on est bâtardisé. Et même ceux-là sont rendus bâtardisés par les autres, par leurs frères noirs. Et c'est très très difficile à vivre. Et je le comprends, c'est difficile. Et puis j'ai un autre ami, un garçon hypersensible également, qui est Gwenaël. Allez voir ce qu'il fait, c'est un garçon formidable, Gwenaël Roux, qui lui aussi m'a envoyé une déclaration du fameux boxeur noir français, qui lui est fier de porter les couleurs de notre pays et qui a passé un vrai coup de gueule à tous ces racistes en tout genre. C'est-à-dire que le racisme, il est aussi bien chez les Arabes, chez les Noirs, chez les machins, chez les trucs. Alors qu'en fait, on est tous des Français, les gars. Et ça sert à rien. Regardez, en 98, la Coupe du Monde a été gagnée par des Arabes, des Italiens, des Russes, des Sud-Américains.
tous une origine différente, hein, et c'était notre équipe. Là, on les a aimés, hein. Donc, ça c'est mon grand là qui est fâché. Donc, il m'a envoyé ce coup de gueule qui est très très beau, qu'on peut retrouver. Je posterai peut-être pour l'instant, mais il y a des choses plus graves. Mais c'est intéressant de lire ce qu'a écrit Patrice Carteron contre le racisme, lui qui est grand, costaud, noir, qui représente la France et qui se bat pour justement une mixité intelligente. Et c'est ce que nous sommes tous, je vous le rappelle. Je ne vous ferai pas une liste de tous ces artistes français qui sont d'origine étrangère, mais je peux vous assurer qu'il y en a énormément et que nous, les fils d'étrangers, eh bien, nous faisons cette France. Qui que nous soyons, hein, que nous soyons de couleur X ou Y, enfin, ça on s'en fiche, c'est absolument ridicule. Il faut arrêter ces espèces de racisme stupide. Alors après Katy Perry, je vais revenir, là je suis en train de chercher toutes mes informations, vous comprenez bien, parce que en plus je reçois plein de messages super intéressants de gens géniaux que j'aime beaucoup, je vous aime tous, il faut le savoir. J'aime beaucoup ces gens qui sont tellement positifs et tellement plein d'espoir et encourageants, qui comprennent ma mission, qui est une mission altruiste, pour sauver nos enfants, les enfants des autres, qu'ils soient, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur origine. N'oubliez jamais que les enfants sont l'avenir de notre pays et de notre nation humaine, et que plus on détruira les enfants, plus on en fera des monstres. Et ceux qui s'amusent à les détruire sont des monstres, qui veulent faire des armées de monstres. Donc nous devons lutter. Alors pourquoi parle-t-on de pédophilie actuellement ? Beaucoup aux États-Unis. Pourquoi les artistes commencent à cracher le morceau ? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot que de cracher le morceau sur le sujet. Eh bien, c'est très simple. Il faut savoir que Donald Trump, que vous critiquez tous sans savoir, parce que vous êtes victime des médias, Donald Trump, sur lequel on s'accroche sur des choses stupides comme là, ses relations avec la Russie, tout ça, mais c'est n'importe quoi. Il faut savoir que les Américains sont les rois des inventions de fausses vérités. On l'a vu avec le 11 septembre. Alors il faut savoir aussi que Donald Trump a décidé de réouvrir l'enquête sur le 11 septembre et que maintenant les anciens de la CIA, du FBI sont en train de cracher le morceau en disant qu'ils ont fait sauter les tours et que les Arabes n'y étaient pour rien. Donc ça commence à faire mal, d'autant que les Russes avaient menacé Obama s'il continuait à faire ses saloperies, parce que c'est une saloperie. Obama, ne croyez pas que parce que c'est un carteron, que c'est un noir. Nous, on a tous cru, même moi, naïf et admirateur de la République, défenseur de la République. Moi, le premier, j'ai cru. Quand j'ai vu un noir aux États-Unis, je me suis dit, mais c'est formidable, enfin l'Amérique va avoir un président noir qui va mettre un terme à tout ce racisme stupide. Eh ben non, parce que ce noir en fait est un nègre blanc. Oui, c'est un nègre blanc qui a défendu tous les intérêts des blancs, parce qu'il a été nommé pour cela. Et on n'y a jamais eu plus de persécution, davantage de persécution contre les Noirs que sous Obama, de meurtres contre les Noirs que sous Obama. Et oui, aujourd'hui, quand un flic arrête un Noir, ça se passe en général très très mal pour le Noir. Surtout si il veut chercher sa carte grise, l'autre croit qu'il a un flingue, il le bute. Ça devant sa femme et ses enfants. Ça, c'est tout à fait habituel actuellement aux États-Unis, mais ça ne se passe pas du tout comme ça avec les Blancs. C'est bizarre. Donc voilà. Alors, Monsieur Trump, et je l'ai déjà signalé, puisque vous savez très bien que j'enquête sur les vaccins, Monsieur Trump, mine de rien, il attaque aussi les laboratoires pharmaceutiques. Ah oui. Ben oui, son dernier petit garçon est autiste. Sa femme avait déjà déclaré avant son élection que les vaccins étaient toxiques. Et elle l'avait déclaré à la tribune. Quel courage. Merci Madame Trump. Et puis quelle classe. Parce que Madame Trump, quoi qu'on en pense, a une classe extraordinaire. C'est un ancien mannequin, c'est une femme magnifique. Comparé à la femme de Petit Bocassa, on voit la différence. Elle n'arrive pas en jeans, celle-là.
Parce que la petite, là, elle tient bien le fou. Oh, excusez-moi, faut bien rigoler. Donc, Mélanie Trump, quelque part, elle colle une Trump à tout ça, et son mari a déjà envoyé la police dans certains labos, et même dans certains labos de la police elle-même, du FBI et de la CIA, et on a découvert des choses pas très nettes sur les trafics de pédophilie. Et il y a à peu près 675 ou entre 6 et 700 pédophiles très haut placés. Mais alors, c'est pas votre voisin, hein. C'est pas votre voisin qui a une piscine ou un truc comme ça. Non, 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 non. C'est des gens très très haut placés dans la hiérarchie politique, économique et sociale aux États-Unis qui ont été arrêtés pour pédophilie par le gouvernement Trump. Alors vous imaginez bien que toute la presse s'acharne contre Trump avec cette histoire de mur stupide entre Mexico et les États-Unis. Alors on s'acharne contre Trump pour un mur qui n'a même pas été construit, mais on dit rien sur le mur qui sépare Israël des Palestiniens et qui s'agrandit. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Donc là aussi, il y aura un problème inévitable. Il y a déjà un problème. C'est d'une gravité impossible. On dit qu'on est dans des pays démocratiques, mais c'est absolument faux. Nous vivons dans des dictatures sordides qui sont tenues par des odieux pédophiles. Et je ne parle pas d'homosexuels. Attention, je ne fais pas l'amalgame. Hein. Je vous l'ai déjà expliqué, j'ai fait une vidéo là-dessus. Hein, ne croyez pas qu'un homosexuel est nécessairement pédophile, parce que c'est absolument faux. Donc, je vais revenir à cet article pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que ça vaut vraiment, 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 vraiment le détour de ce que dit Brad Pitt. Donc, il est sur mon mur Facebook, je vous en prie, allez le voir, lisez-le, diffusez-le, parce que on en apprend beaucoup. Enfin, moi je le savais, mais vous ne saviez pas. Parce qu'il faut vraiment lire l'anglais. Là, pour une fois, l'article est traduit, donc c'est très très bien. Celui de Katy Perry n'est pas traduit, il est juste en anglais. Mais c'est pas grave, vous pouvez. Puis si vous avez des questions, les gens éveillés sont là pour vous aider. Les gens qui dirigent Hollywood gèrent aussi l'Amérique et la plupart du monde. Bon, et la majeure partie du monde, c'est mal traduit, mais c'est pas grave. Ils ne se soucient pas des films. Ces réseaux pédophiles, et ce sont eux qui gouvernent le monde, et tout le fric revient à Hollywood. J'aurais voulu le lire en anglais parce que c'est pas très bien traduit. Alors après, il parle des parents qui vont prostituer leurs enfants pour faire du cinéma. Et ils sont prêts à faire les pires choses pour rendre leurs enfants terribles, excusez-moi, leurs enfants célèbres. Mais comme par hasard, quand vous regardez la destinée de ces enfants célèbres, eh ben, ils sombrent tous dans l'alcool, la drogue, et regardez Macaulay Culkin, cure de désintox après cure de désintox, le petit, là, je ne sais plus son nom, qui a joué dans Star Wars, enfin, tous ces enfants génies, là, ils l'ont payé très cher, hein, ce succès, parce qu'ils sont passés dans les mains des pédophiles, et ça ne devait pas être très joyeux à voir. Alors, lorsqu'on lui a demandé pourquoi Hollywood était visé par ces réseaux d'élite mondialistes, il dit « Ce sont les parents, c'est le rêve américain d'être célèbre, et les parents vont faire n'importe quoi pour y arriver. » Et alors il dit « Avez-vous déjà rencontré la mère d'un acteur enfant ? Elles sont dingues. Ce sont des cibles faciles, et ce ne sont pas seulement des films, de la télévision, de la musique, c'est un showbiz. Donc on vend vraiment les enfants à ces pédophiles pour faire des films. Et c'est terrible parce qu'ils font des castings. Alors ils reçoivent, je sais pas, 100 000 enfants. Ils en gardent 100. Puis alors tous les autres rentrent justement dans des fichiers, peuvent être kidnappés. Enfin c'est affreux, affreux, affreux. Alors, ce qu'il dit, et c'est intéressant, les grands médias ne vont jamais exposer la vérité car ils en font partie de ce mensonge. Ce sont les médias indépendants qui vont exposer cela. L'Internet est une chose merveilleuse et la libre circulation de l'information va tout révéler. Ils perdent leur emprise sur le peuple américain et sur les gens de partout, et ils le savent. C'est juste une question de temps avant que tout ne soit révélé. Alors, si comme moi vous connaissez l'histoire d'Hollywood, c'est vraiment passionnant.
Parce qu'on se rend compte que les stars, en fait, elles appartenaient au studio. Par exemple, à la Columbia, il y avait le producteur, le grand producteur, c'est Harry Cohn, c'est pas une blague, C-O-H-N. Et ben lui, toutes les actrices qu'il faisait tourner dans sa maison de production, eh ben il les baisait. Il fallait qu'elles passent par son lit. C'était comme ça. C'était inévitable. Alors dans les autres studios, MGM ou autres, les artistes, par exemple, n'avaient pas le droit de s'aimer. C'était pas possible. C'est-à-dire que si un acteur était amoureux d'une actrice, eh bien, si ça pouvait correspondre aux activités médiatiques de l'entreprise pour permettre de faire du chiffre, on les laissait ensemble, sinon on brisait leur couple, on s'arrangeait pour faire des cochonneries immondes et puis on les séparait. C'est-à-dire que quelque part, pour avoir le droit au succès, on le payait très cher. Eh bien, ça s'est perpétué et ça se perpétue encore aujourd'hui. Si vous voulez réussir, eh bien, il faut souscrire à certaines règles. Et ces règles, elles sont mises en place par des réseaux pédophiles. Alors évidemment, ils n'aiment pas qu'on en parle, mais c'est publié partout. Alors là, je vais arriver à cet acteur merveilleux que j'adorais, qui est un acteur australien qui s'appelait, alors en anglais c'est Heath Ledger, alors en français c'est difficile à prononcer. Alors Lindsay Lohan, vous savez, c'est cette jeune actrice qui avait beaucoup de succès et puis qui est tombée dans la drogue et puis dans l'alcoolisme à outrance. Eh bien, ce n'est pas par hasard si elle est tombée dedans, parce qu'elle a fait partie, malheureusement, de ces enfants qui ont été abusés sexuellement par ceux qui les font tourner. Et Lindsay Lohan déclare que Heath Ledger, qui a joué son dernier rôle, qui était le Joker, qui était extraordinaire, mais extraordinaire, pour ceux qui ont vu le film, c'était pas Batman Returns, excusez-moi, c'était dans The Dark Knight, donc de Miller, la version de Miller, mais il était génial. Eh bien, elle déclare que Heath Ledger a été assassiné, qui dit que le mauvais garçon d'Hollywood est devenu un problème pour les pédophiles au sommet de la pyramide d'Hollywood. Et surtout après sa performance, alors que le Joker dans The Dark Knight l'avait propulsé vers le statut de superstar. Pourtant, il avait fait des choses magnifiques au niveau du cinéma, plein de films différents. Chevalier aussi, c'était pas un très bon film, mais la charge des Chevaliers avec le groupe Queen, ça valait quand même le détour. Bon, alors en fait les pédophiles ne pouvaient plus lui faire confiance, déclare-t-elle. Ils savaient qu'il avait une grande gueule et de grosses couilles, c'est cité, hein. Il aimait balancer le bateau, a déclaré Lohan. Il connaissait beaucoup de secrets de l'industrie, sur l'industrie, et il n'avait pas peur de parler. Ce n'était pas un suicide, et ce n'était pas un surdosage de médicaments accidentel. Tout le monde dans l'industrie connaît la vérité. Il a été éliminé, il a été tué en exemple pour le reste d'entre nous, pour qu'on la ferme et qu'on reste en ligne. Et elle déclare, il était le dernier des mauvais garçons d'Hollywood. Quand elle dit mauvais garçons, c'est bad boys, ça veut dire ces garçons qui ne s'intègrent pas dans la lignée d'Hollywood, donc des pédophiles d'Hollywood. Elle décrit cet acteur remarquable comme un joueur, un fauteur de troubles, une sorte de cheval sombre. Nous avons convenu que n'importe qui avec une âme ne peut exister à Hollywood. Vous devez donc en sortir, vous devez trouver une sortie où vous serez bouffé de l'intérieur. Heath se souciait d'agir, il se souciait de l'art et de l'héritage culturel. Il était dégoûté et donc tellement déçu par ce qu'est Hollywood vraiment. Il était tellement repoussé par l'élan d'avidité pour l'argent et le pouvoir. C'est-à-dire que c'était un garçon qui était un véritable artiste et qui se fichait de l'argent, contrairement à tous les autres. Parmi les qualités qui m'ont beaucoup attiré chez lui, il y avait la transparence. C'est-à-dire que c'était un personnage sincère, vrai. Ce qui était illusoire, bien sûr, et son sens tout aussi illusoire d'être presque immortel. Bon, ça, évidemment, le succès. Alors, nous savons tous que si vous voulez vous assurer que les journalistes ne signalent rien de ce que vous dites lors d'une conférence de presse,
Vous n'avez qu'à commencer à parler de la façon dont Hollywood est géré par des pervers et des pédophiles. Les oligarques qui dirigent vos entreprises de médias n'en écriront pas un traître mot. Et là, je vais revenir à Monsieur Asselineau, qui n'a rien à voir, mais rien à voir avec Hollywood. Mais tout de même, cette élection, il a été botté en touche, il a été humilié par tous ces membres de l'oligarchie médiatique qui l'ont ridiculisé, qui l'ont traîné plus bas que terre, et surtout qui n'ont pas diffusé ses informations et son message. C'est cela, le drame. On a bien vu que Petit Bokassa, face à lui, il ne tenait même pas son lacet de chaussures. Il ne pouvait même pas le tenir. Il n'en était pas digne. À tel point que Asselineau avait dit à Macron, « Ah, mais de toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. » Et oui, le petit Macron était d'accord avec tout le monde, sauf qu'aujourd'hui, maintenant qu'il est petit Bokassa avec son sceptre et l'autre avec sa plante verte, eh bien voilà, maintenant, il n'est plus d'accord avec personne. C'est lui qui décide, un point, c'est tout. En fait, il décide rien, ce garçon. Il est exactement comme ses acteurs. Il est manipulé par une élite monstrueuse et pédophile. Ah bah oui, chez nous aussi, ne croyez pas que nous en soyons écartés, bien au contraire. Sauf que chez nous, on n'en parle pas. D'ailleurs, regardez ces histoires de ballet rose qui s'est déroulée en France il y a quelques années avec l'aide d'un haut fonctionnaire français. J'avais fait un article là-dessus. Eh bien, vous avez des gens qui étaient mouillés dans cette histoire, trafic de drogue, compagnie, enfin la totale. Eh bien, ils sont dans l'entourage de M. Macron. Je te promets, moi, le petit Bokassa, que ça n'a rien à voir. Je ne connais pas ces gens-là. Ce sont mes conseillers, mais je ne les connais pas. Je ne les fréquente pas en public. Voilà qui je suis. Voilà qui je suis. C'est pour ça qu'il devrait se faire vacciner contre l'hépatite B, bien évidemment, bien plus qu'un enfant. Et je le répète, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, le laboratoire Merck, Sanofi Pasteur, c'est en France, c'est le même mais c'est en France, a été condamné l'année dernière, en 2016, suite à une vaccination d'hépatite B sur un enfant, dans les 12 jours après sa naissance. Le gosse, eh bien le pauvre petit, est mort d'une sclérose en plaques, un bébé sclérose en plaques, alors là vous tombez par terre. Vous vous dites, attendez, mais c'est pas possible. Eh ben non, c'est pas possible, mais grâce au vaccin, tout est possible, c'est pour ça que je vais vous vacciner, je vais faire de vous des imbéciles. Alors je voulais m'excuser aussi auprès de, je passe du coq à l'âne, bien sûr, je voulais m'excuser auprès de Madame Buzyn, parce que hier j'ai dit, si on lui fait 3 vaccins contre la grippe à la suite, elle finira débile. C'est vrai, elle finira débile, mais ce n'est pas ce que je voulais dire, je ne voulais pas la rendre débile, je ne voulais pas la vacciner, c'était un exemple. Puis d'ailleurs, c'était que 3 vaccins. 3 vaccins. Elle en impose 11. Alors moi, je présente mes excuses pour 3 vaccins, mais elle s'excuse pas. Et elle en impose 11. Et quand on vous dit 11, chers amis, chers parents, c'est pas 11 vaccins, c'est 11 multiplié par 3. Eh ben oui, il faut des rappels quand même. Oh, dis donc, quand tu achètes une voiture, faut mettre de l'essence, sinon elle roule pas. Hein, tu prends notre carrette à moule, tu rentres notre baraque. Mais pour ça, il faut que tu mettes de l'essence. Bah ouais. Putain, le mec, il connaît le patois ch'ti. Disons, je connais un peu, moi. Hein? C'était souvent le baraque à frites de Momo, là. Et que je prenais un fricadelle, hein. Bah ouais. Allez, on va continuer, on va arrêter de déconner, parce qu'il faut quand même... Il faut quand même dédramatiser. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Alors, du temps où a été écrit cet article, qui a été traduit, il y a eu quand même 238 pédophiles, dont de nombreux acteurs renommés d'Hollywood, dont on taira les noms, parce que... Alors, je vais vous lire la phrase de l'article qui est sur mon mur. Selon la volonté du président Trump d'éradiquer la pédophilie,
L'opération a déjà permis d'arrêter plus de 6000 pédophiles notoires et elle se poursuit à Hollywood avec l'arrestation de nouveau de 238 pédophiles faisant partie en majorité du milieu des majors hollywoodiennes et des acteurs renommés. Ouhou! Le ministère de la Justice vient de mener une série de raids à Los Angeles et a arrêté 238 personnes dans le cadre d'un réseau de pédophilie hollywoodien. Selon la police, les arrestations comprenaient des grands acteurs d'Hollywood, ainsi que des politiciens, des cols blancs, un moine et d'autres membres du clergé de haut rang. Les raids ont été menés par le groupe de travail régional de Los Angeles Regional Internet Crimes contre les enfants, travaillant directement avec le ministère de la Justice. Waouh! Je signale qu'en général, les pédophiles, quand on les fout en tôle, on les met dans des quartiers réservés. Parce que sinon, ils se font par les autres, ils se font massacrer. Mais c'est surtout que comme ils sont très importants et qu'on les préserve, alors on les écarte de la racaille. Hein. C'est beau la démocratie en France. Cette opération est également appelée Opération Broken Heart 3. Les raids radicaux visant les délinquants recherchés pour l'exploitation sexuelle des enfants, la prostitution des enfants et le tourisme sexuel et possédant et distribuant de la pornographie juvénile, a déclaré le député Matt Blake du département de police de Los Angeles. Alors, malheureusement, c'est pas chez Petit Bocassa qu'on va retrouver cette opération. Ce n'est pas possible, malheureusement. On n'aura pas l'opération Broken Heart 3. Ce n'est pas possible. Nous, c'est plutôt l'inverse. On va faire des opérations pour casser ces enculés qui vont nous dénoncer. C'est ça que nous allons faire. Je vous signale que cette imitation n'a rien à voir avec le racisme. Ça n'a rien à voir. Taisez-vous. C'est une manière de pointer du doigt des petits criminels. Ok? Ok. Donc, je le répète, c'est mon oreillette. Qu'est-ce que tu dis? C'est ça que tu veux que je dise? Quoi? Okay. Oui, alors, on me dit que vous n'aurez jamais de broken heart tant que je serai président de la République. Et tous ceux qui s'opposent à moi finiront en prison. On a déjà entendu ces refrains-là dès 1938. Ouais. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Surtout pour la France. Et surtout récemment, là où je vous l'ai dit encore hier, où la liberté d'expression dans notre pays commence à être littéralement effacée. La culture, la liberté d'expression, l'intelligence, l'esprit français, tout ça. Et puis les vaccins, pour rendre complètement débiles nos enfants, ou invalides. Alors, je vous signale que Macron est un spécialiste pour détruire la France et les Français, d'une part. Est-ce que si je mets un peu plus de lumière, ça serait mieux? Waouh, ça fait Dracula. Ça marche pas. Donc, s'il invalide vos enfants, comme je vous l'avais expliqué avec les Russes qui invalidaient les enfants afghans, eh bien, ça va vous coller à la maison, ça va vous ruiner, parce que si vous avez un enfant autiste, eh ben, ça coûte cher. Si vous avez un enfant invalide après certains vaccins contre le papillomavirus, eh bien, un fauteuil, ça coûte très cher. Ça coûte 19 000 euros, je crois, un fauteuil. Et la Sécu ne rembourse que 4 à 5 000 euros. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'argent, ben, fauteuil, ça, je l'ai fait exprès. Donc, tout est fait pour réduire les Français à une peau de chagrin, grâce à ce gouvernement de félons, de traîtres à la patrie et surtout de traîtres à la nation. Ouh là là, c'est dur de dire une chose pareille. Oui, je sais, mais comme vous le voyez, les réseaux pédophiles sont en train de tomber aux États-Unis, et si ça tombe aux États-Unis, vous pouvez être certain que Trump, qui est quand même l'homme le plus puissant du monde, il va aussi agir. Alors, arrêtez de courir quand la presse française
avec Monsieur Plante Verte, là, et son écharpe rouge, qui veut nous faire croire qu'il est démocrate, alors que c'est un vendu à la famille des petits Bokassa et aux banques. C'est normal, c'est eux qui le payent. Donc, arrêtez de souscrire aux sirènes de ces gens-là qui vous font des analyses à la mort moelle-nœud. Ouf, ça fait mal. Ouais, qui valent pas un pet de chameau et qui vous mentent. Parce que actuellement, s'il y a un président qui défend les intérêts des citoyens, qu'on le veuille ou non, c'est Trump. Les vaccins, la pédophilie, moi je vois, il se passe rien chez nous. Rien. Là-bas, il se passe quelque chose. Alors vous comprenez pourquoi l'oligarchie veut descendre Trump. Parce qu'il est en train de mettre un grand coup de pied dans la mare, et une fois que tous ces gens-là seront en prison, eh ben, ils ne pourront plus agir. Parce qu'il va y avoir séquestration de leurs biens, séquestration de leurs comptes dans les Caïmans et autres, comme Petit Bokassa, il a aussi son compte dans les Caraïbes. Oui, oui, absolument. C'est ce que le journal allemand a déclaré. D'ailleurs, il est étonnant que cet homme, notre cher président, qui est quand même associé à Rothschild, qui a été associé à Rothschild, et qu'il est encore, donc il ne peut pas être président dans de telles conditions, n'ait pas un sou. Pas un sou. Que moi, j'ai pas un sou, c'est normal. Moi, j'ai pas trempé mon biscuit dans des sales affaires. Mais que lui n'ait pas un sou, ça vous interpelle pas? Bon, c'est pas grave. Un jour, la lumière viendra illuminer votre absence de réflexion, ou votre haine, ou votre racisme primaire. Mais à ceux qui sont éveillés, je vous embrasse chaleureusement et continuez votre combat d'éveil, parce que nous allons gagner. Ouais, absolument, nous allons gagner, je vous assure. Le monde est en train de changer, les vibrations cosmiques sont en train de modifier les choses. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un truc absolument extraordinaire. Ça a été établi scientifiquement. Je vous parle des chemtrails, de ces nuages épouvantables, qui sont en train de nous assassiner, de nous détruire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans ces nuages, il y a des choses qui tombent. Comme vous ne les voyez pas, c'est comme le cancer, vous ne le voyez pas, donc il n'existe pas. La cigarette, c'est pas dangereux, vous ne voyez pas les dangers. Bon, c'est à long terme, évidemment. Eh bien, en dehors des smart dust que nous larguent les chemtrails, ils nous larguent également des microcristaux qui vont se loger dans notre cerveau et qui vont bloquer tout le magnétisme de notre cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, je vous en parlerai la prochaine fois. D'accord? Je vous dis à très bientôt. Peut-être à demain, peut-être pas, je ne sais pas. Nous verrons l'état de mes occupations. Parce que j'ai toujours mon roman à terminer, là. Ça va vous plaire, mais c'est du boulot, c'est du boulot, c'est du boulot, toujours du boulot. Et quand on me traite de branleur, je comprends pas trop, mais c'est peu importe, peu importe. Je laisse aux branleurs le soin de faire de la projection sur moi. Tu as compris, mon ami? Allez, je vous salue à tous et surtout à toutes. J'ai découvert la maman de ma merveilleuse amie Carolina, qui fait un travail exceptionnel dans le domaine du cinéma pour le handicap, pour les enfants. Une fille formidable. J'ai découvert sa maman. Bonjour maman. Adorable. Je fais de belles rencontres et je vous remercie de tout cela. Oui, je voulais vous dire, avant de vous dire au revoir, je reçois beaucoup de demandes d'amis. C'est très difficile pour moi, j'ai pas beaucoup de temps. Si je ne vous prends pas, surtout ne vous vexez pas. Souvent, je vois rien sur votre mur. C'est compliqué. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des trolls. Alors, je suis obligé de me méfier. Comme vous le voyez, j'ai eu ce problème avec ce garçon martiniquais qui voulait me donner des leçons de morale, alors qu'en fait, c'était lui le grand raciste. Donc maintenant, je vais être encore plus sélectif. Parce que j'ai pas le temps. Et puis je peux pas répondre à tout le monde. Je reçois énormément de courriers et j'essaye de répondre
avec bienveillance à chacun et à chacune. C'est pas toujours évident. Donc si je ne réponds pas, faut pas m'en vouloir. J'ai beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et je fais vraiment de mon mieux, je vous assure. Et si je ne vous prends pas comme ami, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous pouvez profiter de mon travail là, avec les vidéos. Voilà, je vous salue toutes, je vous salue tous. Je vous dis à très bientôt. Profitez du soleil, profitez des vacances. Aimez-vous surtout, aimez-vous. Cessez de vous détester pour tout et n'importe quoi. Faites l'amour souvent, riez souvent. Vous serez bien plus heureux. Et surtout, éveillez-vous. Salut!